If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess pour le Homie Frog Show, épisode 28. Fuck yeah, 28. Donc, on change pas notre formule gagnante. On va faire le tour des Homie Burn. On va faire la charte du Bitcoin. On va même faire un petit tour sur ce que God's Entry nous avait comme prédit. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Puis, ben, on finit ça avec la charte du OMI. So, that's it. Avant tout ça, ben, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas que je ne fournis aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par mon équipe, la famille crypto, est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, les Homie Burn, 61 milliards 826 millions, donc 180 millions de plus en Homie Burn en quoi 2 jours? Même pas. Donc, fuck yeah. Alors, il y a toujours et encore les jeux qui servent à burn le OMI. Si, prenez la peine d'aller faire un tour sur le Apple Store pour ceux qui sont là. Il y a aussi ceux de Curtis Cooper qui sont là, j'imagine, je les vois pas en ce moment. Donc, ouais, je les vois pas. Mais regardez. On a Curtis Cooper qui avait fait certains jeux, qui a encore justement des burns d'intégrer. Je les trouve pas en ce moment. Fuck. Mais vous pouvez aussi aller faire un tour sur le Homie Frog Shop. Vous payez certaines marchandises comme le Homie Old Hoodies. Il a l'air d'avoir ce truc-là ici. Donc ça, c'est mon prochain test probablement. Je vais attendre probablement quelques jours ou quelques semaines encore parce que bon, faut que je budgète. J'ai le mariage de ma soeur ce mois-ci. Mais vous allez sûrement voir un de ces hoodies là très bientôt sur la chaîne, donc je vais pouvoir vous donner plus de reviews. Puis justement, je vais me payer un hoodies, puis je vais burn du OIS. Fuck yeah. So, that's it. Donc, on avait God's Entry qui nous a partagé ça ici. Ça date quand même du 26 juin, ça nous fait 3 jours. Mais il nous avait dit, regardez, on a un possible Head and Shoulder qui semble se dessiner ici. Puis, oh my god, he's so fucking right. Regardez, tonk, 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 tonk. Puis, on va aller voir ce que ça donne sur notre Bitcoin. Je pense que vous allez pogner un petit 2 minutes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a suivi ça ici, puis qu'on a descendu jusque-là. Donc, on se prépare probablement à faire une uptrend vague pour une downtrend. Puis si tout ça se confirme, on s'en va probablement retoucher notre 17500. Ce serait un Head and Shoulder. D'habitude, Head and Shoulder fait un crash vers la ceinture du personnage. Ici, on imagine que ça, c'est la tête, les épaules, mais la ceinture du personnage risque d'être plus bas. D'habitude, c'est là qu'on se rend pas mal avec un Head and Shoulders. Donc, sur le Bitcoin, regardez ce qu'on a ici sur le 4 heures. Voyez-vous ce que je dis? Hein, il s'est dessiné pas mal. Là. Hop, hop, hop. Il a traversé ici, donc il est descendu. Donc là c'est ici, là, je pourrais le mettre n'importe comment un peu. Là. Okay. Je vais le mettre de même si je veux, là, mais l'important c'est qu'il soit Head and Shoulders. Mais vous voyez, on a quand même l'impression que c'est ce qui se dessine en ce moment. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. On va aller voir tout ça sur le daily pour commencer. Regardez notre daily en plus, ce qu'il nous a fait. Il a défoncé la belle zone dont je parlais hier. Je nous avais mis des lignes de trendline parce que pour moi, c'est quand même évident qu'on va avoir des zones qui vont être celle-là ici. Puis je pourrais même rajouter la trendline de mémoire, c'était celle-là. Donc vous voyez, on a comme un canal, là, quand même assez évident. Donc, mon avis, c'est que soit on rebondissait pour qu'on s'en allait sur le top, ou soit on défonçait cette espèce de trendline-là qui est en train de se dessiner, puis qu'on redescendait pour aller toucher notre top, notre bottom une deuxième fois. S'il faut qu'on se rende là, on se rend très bas dans notre prix. J'espère jusqu'à un certain point qu'on ne se rendra pas aussi bas que la trendline le dit, puis qu'on va avoir droit à une autre trendline qui va nous amener du support un peu comme celle-là. Tu sais, genre quelque chose dans celle-là. Là. Okay? Puis là, on va repartir pour vrai de façon horizontale, s'il vous plaît. Vous ne voudrez pas que ce soit un si gros crash. Moi, je vote pour le crash là, jusqu'à un certain point, mais pas le plus gros. Là, hein? OK? Quand même, respect.
mets des limites à un moment donné. 14 000, ce serait un beau bottom. Plus bas que ça serait exagéré. Puis à 14 000, on aurait un retracement si hot après pour la montée qu'on traverserait le 100 000 sans problème. Donc, je serais vraiment d'avis que 14 000 serait sain. Donc là, on a défoncé ce trendline-là. Si on regarde les EMA, pour voir ce que ça nous dit, regardez nos EMA pour l'instant, on n'a même pas réussi à aller traverser notre EMA 8. Le 21, le 13 n'a même pas été testé. Okay? Donc là, présentement, c'est pas bullish. Je vous dirais même que ça me donne l'impression que là, nos EMA vont recommencer à fan out, un peu comme ici, regardez. Où est-ce qu'on est proche, puis là on s'éloigne. Quand je dis fan out, je veux dire c'est quartier comme ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir se dessiner ici, surtout que mes chandelles sont reparties quand même bas, donc je verrais très bien mes EMA garder une distance entre elles, entre celles-ci. Si je viens voir mon MACD, ici, vous voyez que je suis quand même sur une montée sur mon MACD, mais on est déjà en train de perdre un peu de puissance, si vous voulez mon avis, sur la montée. Puis, on est encore sous la médiane 0 ici. Donc, étant sous cette médiane-là, je ne suis pas très confiant. Puis, ici, je manque peut-être un peu de puissance dans le volume. J'ai pas l'impression que là, quoi qu'il reste 13 heures, là, le volume pourrait être... regardez, vous voyez, il est en train de virer sur le beige. Donc, d'après moi, on a trop de downtrend en ce moment. Il va virer comme ça ici. Il va virer plus pâle, montrant une perte de sa montée, puis démontrant probablement une chute à venir. Donc, ça ici va aller recroiser, puis on risque de chuter dans le bas de l'histogramme du MACD. Donc, ça, c'est mon avis de prime abord. Si je continue à regarder tout ça avec le motherfucker ici qui se trouve être mon multi-time frame de stochastique. Donc, j'ai une time frame courte, une moyenne time frame, puis une longue time frame. Ma courte time frame étant toujours la plus réactive, regardez, elle pointe vers le bas, donc elle se dirige vers là, risque de faire suivre la medium time frame quand même assez de façon importante, puis elle crash. Donc, sur les 1 à 2 journées à suivre, je nous vois tomber pour le Bitcoin. Sur le daily, du moins, c'est ce qui semble se dessiner ici. Je ne sais pas si je vais me permettre de mettre un Fibonacci Speed Fan que j'ai depuis un moment, juste pour voir où sont les lignes de celle-ci. Donc, ok, good. Donc là, je vais le dézoomer peut-être pour vous dire pourquoi je voulais faire ça. C'est que pour ceux qui... Bon, on va enlever les trendlines, parce qu'il n'y a pas personne à part moi qui va comprendre de quoi qu'on parle. Donc, vous voyez, on avait touché des zones importantes sur ces Fibonacci-là, mais on n'a pas été touché encore la zone 0. Attendez un petit peu, c'est la 0,5. On a testé 0,618, ça a été refusé, on aurait testé, refusé. Donc, pour moi, la suite logique suivante, ce serait d'aller toucher notre 0,5 ici. Donc, si on se rend jusque-là, on se rend dans les 14 000, comme j'arrête pas d'en parler. Ça pourrait être inquiétant, je le sais, je le souhaite, mais je le souhaite pas tant. Puis je pense pas qu'on va drop direct là. Je pense qu'on va drop, monter, puis on va tranquillement. Je pense que ça pourrait prendre genre 2 semaines encore. Là. Je serais pas surpris que ça prenne du temps, mais je pense qu'on s'en va là. J'ai pas envie de faire chier personne, mais je pense qu'on s'en va là. Je pense que notre downtrend n'est pas fini pour le Bitcoin. Donc tout ça sur le 4 heures à ce temps. On va enlever le Fib Speed Fan Resistance. Je peux remettre des trendlines. Je vais même remettre celle-là ici, qui est en support. Donc, si on regarde les trendlines dont je parlais, donc les 2 grandes blanches ici qui s'en vont vers le bas, nous démontrent un canal qui a été respecté quand même, pour l'instant, assez respectivement. Puis, regardez ici, test, traversée. Donc, je vois très bien... Je nous vois très bien continuer à tester puis à descendre ici, venir retester soit au moins le bottom à 17 000 pour remonter vers cette trendline-là, pour retourner peut-être encore à 17-18 000, mais je nous vois tester pour l'instant. Puis, ça ici, ça a été défoncé. Donc là, pas très réconfortant. Hein? S'il y en a qui pensaient qu'on était peut-être reparti pour une belle uptrend, la défense que je vois ici me donne pas ce feeling-là. Puis si on est pour avoir une remontée, ce qui semble être indiqué par mon stochastique RSI ici, la remontée risque de venir à côté dans cette résistance-là. Donc je suis un peu peut-être craintif de ce qui se passe. On pourrait la mettre là, puis on pourrait la mettre là. Ça dépend un peu de votre feeling, mais je pense quand même qu'on va
si on remonte, on va avoir une résistance, parce que je pense pas que la montée va être magistrale. Quoique je pourrais avoir tort dans la mesure où si je pourrais avoir une remontée ici, comme mes stochastiques RSI l'indiquent, cette remontée-là pourrait être assez significative pour la raison que ici, mon MACD est quand même très proche de sa médiane 0. S'il réussit à monter par-dessus sa médiane de 0 pour sa montée de prix, un peu comme il a fait ici, généralement, quand on traverse la zone médiane 0 sur le dessus, puis qu'on fait du bullish, c'est des belles vagues bullish, puis quand on est en bearish sous la médiane 0, on fait des belles vagues bearish. Donc, si on réussit à monter par-dessus ici, ça pourrait être très bon signe pour une bullish vague. On pourrait revenir se rassir sur cette tendance ici, cette ligne-là ici, que je vais me permettre de mettre en orange, exemple. OK, donc, ça pourrait être quelque chose vraiment intéressant à évaluer. Si je regarde tout ça avec les EMA à cette heure, ben là, je me retrouve à avoir des résistances quand même importantes, justement, au niveau de cette trendline-là. J'ai mon EMA 55 qui s'en va justement à droite là. Donc, si je pourrais avoir une remontée, je risque d'avoir mon EMA 55 qui, là, attendez un peu, je vais vous étirer la sauce, puis je vais vous faire un petit dessin, là. Si, mettons, mon EMA 55 qui suit sa tendance actuelle, puis que mes chandelles, ils veulent remonter, ben ils ont une grosse résistance à traverser juste avant d'avoir à aller toucher cette résistance-là. Donc, puis ça, c'est sans parler de ces 3 résistances-là ici, qui ont été traversées ici, mais qui sont quand même refusées ici. Puis c'est pas un petit refus, j'ai pas l'impression que c'est un petit refus comme celle-là. Regardez, nos EMA ici, il n'y a pas de fan. Puis ici non plus, là, les EMA 3, les petits, là, les oranges, bleus, mauves, là, sont pas très écartillés. Tandis qu'ici, il y a un écartillement de mes lignes. Donc, ça veut dire qu'ils vont devenir des résistances un peu plus difficiles à traverser. Je ne vois pas aller sur le uptrend, mais pas pantoute la gang. Trop de résistance, trop de bearish indication. J'ai juste mon stochastique RSI qui m'indique tu vas avoir une remontée, man. C'est clair, net et précis. Ça risque de remonter. Tu peux presque mettre ta main au feu là-dessus. Va voir le 2 heures et dit quoi? Check. Regardez la petite chandelle bleue là. Oups. On va enlever les brushes là. Mais regardez ma petite chandelle bleue là. Oups. Rien encore une de bin. Pour pas dire d'autre chose. Vous voyez? On est déjà en train de faire des tests. C'est déjà dur à traverser sur le 1 heure ici. Donc je nous vois faire une remontée, mais regardez, elle a déjà rentré à moitié de sa course sur le 1 heure. Donc, petite remontée, mais trop de résistance à mes yeux. Donc ça, la gang, c'est notre Bitcoin. On risque de chuter, puis selon moi, on retourne downtrend probablement dans nos... dans les 19 000, est presque sûr, puis après ça, checker bien la suite. Checker la suite. Donc ça, c'est le Bitcoin, la gang. OMI à Star. OMI, motherfucker. Donc, pour ce qui est du OMI, on était à 0,014 en ce moment, mais on est, selon moi, sur une résistance qui risque d'être très dure à percer. Donc là, vous voyez ici mes deux trendlines, on a on a un biseau descendant, okay, qui se dessine de toute façon, avec de très fortes trendlines. Regardez, je les avais mis ici, mais j'aurais pu tirer à sauce puis venir à côté ça là, ça aurait sûrement fait du sens pareil, regardez. Boum. Bon, on a beaucoup de points de corrélation là, sur cette descente-là. Donc, personnellement, je vois quand même un canal ici. Puis, je pense pas que je me trompe tellement. C'est en plus, je dirais... Attendez un petit peu... Puis, je vous dirais que... c'est ça. Je vous dirais même que, regardez, j'en vois un autre ici. OK? Dans la mesure où je vais peut-être même la changer de couleur. Okay. À mesure où j'ai un top là, j'ai ici des tops, ici c'est comme un refus à mes yeux. Donc ici, refus, percé, on se rassit dessus, puis il y a une montée ici là, avant d'avoir une redescente. Là ici, on la teste, ici on traverse refus, ici on la teste, refus, ici on la teste, refus, là ici on la teste, on a passé. Donc pour moi ces trendlines là, les deux, la blanche et la orange, deviennent quasiment des frères et sœurs, ok, qu'il faut surveiller pour ce qui est du OMI. Donc en ce moment je nous vois à côté là-dessus qui semble être une résistance quand même assez puissante.
OK? Puis ma montée semble probablement commencer à s'essouffler aussi. Sur le daily, là, je vois que mes 3 stochastiques RSI, mes 3 time frames sont dans le haut. Donc, une fois qu'ils vont à côté dans le haut, ce qui semble être quand même relativement bientôt, je nous vois être essoufflé. Puis aller faire une rechute. Donc, ça, c'est pour le motherfucker quand que je le regarde. Si je viens voir mon MACD, lui, il est sous sa médiane de 0, donc il nous a fait en plus une très belle vague, malgré être sous sa médiane de 0. Mais là, on voit qu'il commence probablement à s'essouffler un petit peu. On voit qu'il a cassé ici dans sa puissance, puis depuis qu'il a cassé dans sa puissance sur son MACD, on a des chandelles un peu plus de consolidation. Regardez si je retourne sur les chandelles normales. Regardez ici, là. Hein? Donc là, ça ici, c'est des chandelles quand même de manque de puissance. OK? Donc, quand on voit ça ici, on se dit, ça se peut que ça se mette à bouger. Ensuite, est-ce qu'on a des résistants? On est encore sous la médiane de 0 aussi. Donc, si on revient de l'autre bord, ça risque de chuter pas mal plus que ça l'a monté. Est-ce qu'on a des résistances si on regarde les EMA? Bien, présentement, sur le daily, on a traversé au-dessus des EMA 8, 13 et 21. Donc, respectivement, là, comme vous pouvez voir, on est assis dessus. Sauf que, même que, oh, intéressant. Même que mon EMA 8 vient de faire un mini Golden Cross, un mini Golden, puis il est en train d'en faire un second. Donc, si on n'a pas une rechute, comme je le prédis très bientôt, cette remontée-là ici pourrait nous créer une chandelle sur la journée d'aujourd'hui ou demain qui viendrait s'asseoir ici sur ma résistance. J'ai quand même un feeling de rechute parce que cette remontée-là risque d'être que de courte durée. En plus, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression qu'on va vraiment manquer de puissance pour y aller parce qu'on fait vraiment des lower high ici. Comprenez-vous? C'est toujours de plus en plus bas d'une chandelle à l'autre, donc je sais pas. Je comprends qu'on a des bullish news, mais je l'ai déjà dit dans le passé, selon moi, ça nous prend Pokémon pour que ça soit vraiment bullish. Oubliez ça, là. Sinon, c'est pas bullish. On n'aura probablement pas assez de bullish momentum pour que ça fasse une explosion dans le prix du OMI et ou de nos collectibles. Donc si Pokémon arrive, en théorie, il arrive dans 2 jours. OK? So, Calmos, le Genos, on verra. Je pense pas que ça arrive, mais who knows, hein? Jusqu'à un certain point, en théorie, c'est supposé arriver sur Pokémon Go, TCG. Probable que ces cartes-là vont être sur Immutable X, donc à voir, comprenez-vous? Donc, ça, je pense que jusqu'à un certain point, c'est pas une trop bonne ni une trop mauvaise nouvelle, mais nos EMA nous indiquent quand même de quoi d'important. Ensuite, on va le voir ça sur le 4 heures, la gang. Je vais enlever les EMA juste 2 secondes parce que ça donne pas tout le temps facilité de tout comprendre. Bon, donc ce qu'on voit ici présentement sur notre 4 heures, donc mon MACD, lui, il passe par-dessus sa médiane de 0, mais il est encore dans le trend, vous voyez, puis là, on aurait dit même qu'il commence à se réécarter un peu de plus en plus ici. Donc sur le 4 heures, je serais dans le trend, ce qui irait en corrélation avec ma multi-time frame blanche ici de mon stochastique RSI, si vous voulez mon avis. Cette ligne blanche-là, elle est la plus réactive, c'est elle qui va mener le bal pour les autres, donc là, elle a monté à ce qui a fait monter la ligne bleue, mais là ça descend ici, il risque de faire up et de faire descendre les autres. Ils n'agissent pas une avec les autres en tant que résistance ou etc. Donc, vous pouvez quand même voir jusqu'à un certain point que ce qui se prépare sur le 4 heures semble être une descente et une continuité de la descente. Ensuite, volume ici, j'ai un volume downtrend, il me reste 1h30, mais j'ai pas un gros volume downtrend par exemple. Ça m'indique que j'ai comme une manque de puissance sur ma downtrend un petit peu. Donc, on va mettre les EMA, voir ce que ça nous donne. Oh, vous voyez, on teste les EMA 233, puis on est à côté sur nos EMA. Puis là, on vient de faire un mini Golden Cross du EMA 89,55 ici. Donc ça ici peut être l'indication que mon 55 il va aller croiser mon EMA 233 qui est mon EMA blanc ici. Donc si ce EMA là, tu sais déjà ceux-là ont traversé, c'est bullish.
si cet EMA-là ici vient qu'à traverser le EMA 233, on va être bullish as fuck pour le OMI. So, à surveiller. Peut-être que la downtrend dont je parle est finie à cause des news qu'on a, mais comme là, je vois un manque de puissance, on dirait, pour la downtrend. Surtout qu'on est à côté sur des EMA style le 8, 13, 21. À voir ce qui se passe là, Chris. J'avoue que le OMI me rend un peu perplexe. Je le verrais, oh, je le verrais très bien descendre, mais I'm not sure about that anymore. I mean, si Bitcoin chute, je pense qu'il va chuter. Puis qu'on va aller redéfoncer nos EMA 55 ici, 89 sur le 4 heures, mais je ne peux comme pas me prononcer officiellement. Vous voyez ici, on les a traversés, là, sur le 2 heures, on a traversé on a fait un Golden Cross, so... À voir si c'est refusé. Sur le 3 heures, on y est pas encore. Et vraiment, là, surveillez les 8 heures qui s'en viennent dans la charte du OMI, la gang. Je suis pas mal certain qu'on va avoir une indication à savoir si on s'en va pas mal plus bullish ou bearish. Présentement, je vous dis surveillez. Je peux pas vous dire plus un que l'autre. Surveillez, c'est le mot d'ordre du jour. Faites vos propres recherches, rajoutez-vous des indicateurs, des Fibonacci retracement, etc. Gâtez-vous. Checkez ce que ça peut donner parce que vous voulez pas vous faire avoir, puis c'est un moment à surveiller. Donc, yeah, that's it. C'était le Omi Frog Show, épisode 27, 28, je pense 28. So, yeah, peace.